Il est 17h17 et on passe à la culture tout de suite. Ah, il n'y a pas de billboard, alors on y va directement avec vous. Bonjour Olivier. Bonjour. François Hollande, cet après-midi, est à Annecy où se déroule la 40e édition du Festival du film d'animation. Et c'est pas rien le Festival du film d'animation d'Annecy. D'ailleurs, l'animation et le marché de l'animation, c'est pas rien. Le CNC a publié cette semaine des chiffres, le Centre national du cinéma. D'abord, il y a 5300 emplois qui sont liés au cinéma d'animation en France, qui représentent beaucoup d'entrées, entre 27 et 30 millions d'entrées. Et 19% de ces entrées, c'est des films d'animation français, qui est un secteur formidablement imaginatif, actif, qui s'exporte très bien à l'étranger. Et c'est la raison pour laquelle il faut soutenir le Festival d'Annecy qui fête ses 40 ans cette année. Et qui attire donc tous les professionnels du secteur avec une compétition assez riche. 8000 accréditations cette année. Hein. Le Festival d'Annecy, c'est l'équivalent du Festival de Cannes donc pour ce marché. Il n'y a pas simplement des films avec des petits personnages joyeux qui chantent hein, dans l'animation, c'est comme dans la bande dessinée. Aujourd'hui, ça s'est féminisé. Et puis, il y a d'autres thèmes qui sont abordés, des thèmes qui, d'ailleurs, on n'a pas peur de parler de l'actualité et de l'histoire. Il y a deux exemples à Annecy. Par exemple, ce film, il est fait comme un documentaire, ça s'appelle Nuts. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, la réalisatrice qui a fait ça, elle a utilisé tous les codes du documentaire et de l'animation, images d'archives, photos, etc., pour raconter la vraie vie d'un type qui est absolument charmant, qui s'appelle John Romulus Brinkley, qui a été le plus grand des charlatans aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il a eu des pharmacies, des cliniques, il faisait des opérations, des implantations très particulières, des testicules de bouc pour des gens qui avaient des problèmes d'érection. Ça a marché pendant des années, sauf qu'à un moment, il y a eu un scandale, évidemment. Ah non, mais c'est voilà. Mais ce type-là a gagné énormément d'argent. Voilà, c'est vraiment le plus grand des charlatans américains. Il a fait de la politique, il a été très connu. Sa vie méritait plus qu'un roman, un documentaire. Voilà, premier exemple, c'est absolument formidable. Et un deuxième exemple de documentaire où on utilise l'animation pour raconter un récit, c'est ce film, il s'appelle 25 avril, réalisé par la néo-zélandaise Lynn Polly, qui raconte la bataille de Gallipoli en Turquie. C'est une bataille qui a eu lieu pendant la guerre de 14-18. Beaucoup de jeunes néo-zélandais et de jeunes Australiens sont morts là-bas, de jeunes soldats. Elle raconte le parcours de 6 jeunes soldats. Pourquoi c'est un documentaire? Parce qu'avant de réaliser ce film, elle a recherché dans des centaines et des centaines de correspondances, de carnets de soldats, avant d'en sélectionner 6 et donc de faire son documentaire en racontant précisément une histoire où on parle à la fois de la guerre, mais de l'impact également qu'ont ressenti ces jeunes gens en allant participer à la bataille de Gallipoli. Donc c'est la narration qui est absolument nouvelle, différente, et l'animation permet des choses tout à fait différentes, très intéressantes. Du coup, on trouve tous les genres. Oui, y compris des films d'animation d'horreur. Ah oui, les Asiatiques aiment beaucoup ça. Ça, par exemple, c'est un film coréen qui s'appelle Seoul Station. Le thème de départ, c'est quand même un thème de société. Dans une gare, on a des SDF, et qui, telle une armée, va se transformer petit à petit en zombies, mangeurs, cannibales. Enfin voilà. Ça fait aussi peur que tout à fait effrayant, tout à fait effrayant. Mais oui, ce sont des films d'horreur. Mais ce qu'il y a, c'est que l'animation a peur de rien. Voilà, on connaît les grands films d'animation familiaux, mais ça ne dit pas que ça, l'animation. Alors, la compétition à Annecy, ce sont 9 films, dont un français. Ouais, un premier long métrage de Sébastien Lodenbach. On va voir quelques images de la jeune fille sans main. Ça a été présenté hier soir, inspiré d'un conte de fées des frères Grimm. Un tout petit extrait. Ça arrive. Voilà, très poétique, très différent de ce qu'on a vu précédemment. Et alors, je pense qu'on n'a pas le temps, mais vous nous montrez en avant-première les images du prochain Disney Noël. Quand même, on va prendre le temps. Quelques images. Là, voilà, la nouvelle héroïne, on dirait une princesse. Elle est magnifique. Ça, c'est très axé sur, évidemment, l'écologie. Et vous découvrirez ça à Noël. Voilà, ça sera la grande nouveauté de Noël pour les studios Disney qui ont présenté ça en avant-première. Allez, un tout petit extrait, allez, tant pis. Annecy.
Voilà, 40e édition du Festival du film d'animation d'Annecy. Merci Olivier.